Bonjour à tous, c'est Zimbabwe. Donc aujourd'hui, nous allons analyser les événements les 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17 novembre, hein, évidemment. Vous avez lu le titre de la vidéo, bravo à vous. Vous êtes plutôt intelligent. Mais après, peut-être que vous ne savez pas lire et que dans ce cas, vous avez cliqué sans savoir. Mais après, si vous ne savez pas lire, peut-être que vous ne comprenez pas le français. Et j'espère que vous le comprenez, parce que ça voudrait dire que vous ne comprenez pas ce que je dis, et je trouverais ça triste. Mais bon, en tout cas, on est, bon voilà, hein, c'est le nouvel épisode de la semaine à retenir, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est l'anniversaire, évidemment, enfin pour le 11, donc du célèbre armistice de 1918, donc qui a eu lieu dans l'Oise, évidemment, dans le fameux wagon, évidemment, de la Société des wagons-lits, ça on en avait déjà parlé. Bon, donc c'est l'armistice évidemment qui met fin, met fin à la guerre avec l'Allemagne. Oui, bon, il y a déjà eu un armistice juste avant avec l'Autriche-Hongrie et un autre avec l'Empire ottoman, donc il reste l'Allemagne. Bon, évidemment, l'Allemagne vient de se prendre une révolution. Bon, ils sont pas tellement en position de négocier. D'ailleurs, il y avait même un général allemand qui était en train de pleurer. Bon, c'était un peu triste pour lui, mais bon, quand même, voilà. Et voilà, ils se retrouvent dans le wagon. Bon, l'ambiance elle est un peu glaciale. Ici, les trucs vite fait, tranquille. Ici, on a le Foch qui est magnifique, maréchal Foch. Ici, on a Weygand. D'ailleurs, Weygand qui va collaborer ensuite avec le régime de Vichy, mais ça, c'est une autre histoire. Et donc, en tout cas, bon, c'est la fin des combats de la Première Guerre mondiale. Après, vous savez que c'est un peu plus compliqué parce qu'après il y a des traités. Le traité de Versailles c'est 1919, puis ensuite il y a les traités donc juste dans l'Empire ottoman où ça va jusqu'en 1923. Donc ça prend quand même beaucoup de temps de finir cette guerre. Et évidemment, beaucoup de pertes la Première Guerre mondiale, ça on va pas en parler. Beaucoup de graphiques, beaucoup de chiffres et beaucoup de gens qui meurent, c'est très chiant. De toute façon, la guerre, on est heureux quand ça commence et on est heureux quand ça termine. Donc à retenir. Pour le 12 novembre, ce sera l'anniversaire de la fin d'un célèbre navire, d'un célèbre cuirassé, le Tirpitz, donc évidemment qui était le plus grand cuirassé à flot d'Europe. Et en fait, c'était le jumeau d'un autre cuirassé célèbre qui appartenait aux Allemands, donc le cuirassé Bismarck. Et donc lui, c'est le Tirpitz, donc en référence à Alfred von Tirpitz, donc qui est le créateur donc de la Kriegsmarine, évidemment, donc l'armée navale allemande. Et donc, bon, clairement, le navire, bon, au début, ça allait, quoi, il marchait bien. Puis après, en fait, étant donné que le navire Bismarck, donc qui était le jumeau du Tirpitz, s'est fait avoir par les Anglais, en fait, comme les Allemands avaient super peur de l'utiliser, du coup, ils l'ont utilisé plus en truc symbolique et tout. Enfin, ils l'ont pas vraiment ils l'ont pas vraiment utilisé comme ils utilisaient le Bismarck parce qu'ils avaient vraiment trop peur qu'il se fasse couler. Puis à un moment, il y a eu une opération des Anglais où ils ont défoncé le Tirpitz, le pauvre, en 43. Puis ensuite, donc, il a été retiré pour être un petit peu plus protégé. Sauf que là, il y a eu des bombardements et il s'est fait dégommer, quoi. Et donc là, on parle de plusieurs centaines de morts, voilà, 971 morts. Bon, ça fait plutôt mal, Et aussi, donc, on a l'épave, donc voilà, qui a été désossée par les Norvégiens après la guerre et donc qui en obtint un revenu non négligeable par la revente des câbles et de l'acier. Je trouve ça plutôt marrant, ça. C'est vrai que, enfin, la guerre, voilà, vous voyez, ça laisse plein de traces partout, évidemment, et jusque dans les flots. Et donc voilà, donc ça fait partie le Tirpitz fait partie donc des 29 cuirassés qui se sont fait couler pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc plutôt coup dur, parce que bon, c'était tous des navires magnifiques évidemment, et donc qui ont utilisé pour la guerre, et donc voilà, le Tirpitz, bon, il a pas vraiment eu la plus belle vie au monde, c'est dommage pour lui, mais bon, après, c'était quand même un navire nazi, donc bon, il était très très méchant. Donc à retenir. Pour le 13 novembre, donc ce sera l'anniversaire d'un célèbre cyclone, enfin de la fin d'un cyclone, donc le cyclone de Bola, donc évidemment qui est le cyclone le plus meurtrier de l'histoire écrite, donc évidemment en plus d'être parmi les catastrophes naturelles les plus importantes des temps modernes. Donc là on parle en estimation de plus de 100 000 victimes et maximum 500 000. Donc ça fait quand même plusieurs centaines de milliers de morts. C'est quand même pas vraiment fou. Et en fait, il a eu lieu donc ce cyclone donc sur le Bangladesh, qui était alors le Pakistan oriental et l'est de l'Inde. Donc voilà. Mais après, si je vous parle de cyclone, c'est surtout pour les conséquences que ça a eu. C'est parce qu'en fait, les Pakistanais le gouvernement pakistanais a très mal géré la crise, donc au Bangladesh. Et je vous rappelle qu'à l'époque, le Bangladesh appartenait au Pakistan, c'était le Pakistan oriental. Et du coup, les mecs au Pakistan, ils étaient très très énervés. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? On parle de la guerre de libération du Pakistan, du Bangladesh,
Donc voilà, donc le Pakistan oriental décide de se rebeller évidemment, et donc ils vont réussir à gagner leur guerre d'indépendance, et donc ils ont réussi à gagner, ils ont réussi à devenir indépendants, donc ça fait plutôt plaisir. Après, ce qui fait un petit peu moins plaisir, c'est les conséquences de la guerre, parce que selon Amnesty, on parle de 3 millions de morts civiles, 200 000 viols, déplacement en Inde de 8 à 10 millions de réfugiés. Ça, c'est quand même plutôt intéressant parce que qui connaît cette guerre en Europe? Personne, et pourtant ça fait quand même des millions de morts apparemment, donc c'est quand même pas super fou. Et donc c'est l'indépendance du Bangladesh. Alors pour ceux qui connaissent pas le Bangladesh, c'est juste à l'est de l'Inde, et en fait c'est un pays donc qui est plutôt petit, hein, voilà, on parle de 143 000 km² et qui fait 159 millions d'habitants. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et aussi le Bangladesh, c'est un pays qui est plutôt bizarre parce qu'en fait leur drapeau, le rond il est pas centré. Enfin, je sais pas, ça vous fait pas un peu bizarre d'avoir un rond qui est pas centré? Bon, bref, voilà, donc retenez ça, hein, voilà, hein, c'est un gros cyclone qui a fait des morts, et puis l'indépendance du Bangladesh. Toujours intéressant à savoir. Pour le 14 novembre, donc ce sera l'anniversaire d'un autre événement qui a eu lieu en 1831, le célèbre événement donc des poires évidemment, donc qui est une célèbre caricature d'un célèbre Charles Philippon, donc qui est un célèbre dessinateur et journaliste français, donc célèbre pour ses caricatures. Et donc on est en 1831, donc vous savez on a la monarchie de Juillet qui vient de se mettre en place, et donc voilà on a une monarchie. Mais en fait, une monarchie qui est plutôt contestée parce qu'il y avait pas mal de types qui ont fait la révolution contre une monarchie pour une république. Au final, ils se retrouvent avec une nouvelle monarchie. Donc ça fait un peu mal. Et donc on a le Charles Philippon, donc qui fait pas mal de dessins où il critique Louis-Philippe, donc qui était le nouveau roi, et dans lequel, voilà, il fait une caricature des bulles de savon où on voit Louis-Philippe qui fait des bulles avec toutes ses promesses non tenues. Donc ça, c'est quand même pas vraiment fou. Et du coup, à cause de tous ces dessins, Philippon s'est mis en procès, voilà, pour avoir dessiné le roi. Et donc là, Philippon, qu'est-ce qu'il va nous faire? Il va nous faire ce célèbre document. Qu'est-ce que c'est? Donc, c'est, voilà. Si pour reconnaître le monarque dans une caricature, vous n'attendez pas qu'il soit désigné autrement que par la ressemblance, vous tomberez dans l'absurde. Vous voyez ces croquis informes auxquels j'aurais peut-être dû borner ma défense. Bon, je vais pas tout vous lire, mais en fait, c'est très simple. Regardez ici. Voilà, ici, c'est un dessin de Louis-Philippe. Donc, comme Philippon a dessiné Louis-Philippe, donc il doit être condamné. Mais du coup, si on condamne Philippon pour avoir dessiné ça, il faut qu'on le condamne pour avoir dessiné ça, qui est aussi quand même un portrait vachement ressemblant de Louis-Philippe. Mais si on condamne Philippon pour avoir dessiné ça, il faut qu'on le condamne pour avoir dessiné ça. Logique. Et si on condamne Philippon pour avoir dessiné ce portrait de Louis-Philippe, on doit condamner Philippon pour avoir dessiné ce portrait de Louis-Philippe. Et donc si on condamne Philippon pour avoir dessiné ce portrait de Louis-Philippe, ça veut dire qu'on considère que Louis-Philippe ressemble à une poire. Donc c'est pas fou. Et en plus, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de dessiner une poire dans ce cas. Et du coup, il y a plein d'objets qu'on n'a pas le droit de dessiner, étant donné que ça représente le roi. Bon bref, vous voyez, en fait, ça dénonce un petit peu l'absurdité de la censure. Et donc c'est un événement qui a eu un grand retentissement dans l'histoire de la caricature en France, parce qu'avec ça, en fait, tout le monde a compris que l'image de Louis-Philippe était liée à une pomme, et du coup, il y a eu des milliards de caricatures où tu voyais des gens qui tabassaient des pommes, qui pendaient des pommes, voilà, et en fait, la pomme, elle représentait Louis-Philippe. Donc c'est vraiment un événement très très intéressant, et on a une très belle réflexion d'un auteur, je trouve, donc sur un petit peu sur la censure et ce que ça implique comme conséquence. C'est toujours très intéressant. Donc à retenir. Pour le 15 novembre, donc, ce sera l'anniversaire d'un événement plutôt intéressant qui a eu lieu très récemment, le coup d'État de 2017 au Zimbabwe. Vous savez que je m'appelle Zimbabwe, donc évidemment, et je crois que c'est peut-être la première fois que je vous parle du Zimbabwe, donc c'est quand même plutôt bizarre. Donc en fait, ça s'est passé quand? Donc ça a commencé donc dans la nuit du 14 au 15 octobre, du 15 novembre, où on a en fait plusieurs généraux donc de l'armée zimbabwéenne qui ont décidé donc de faire un coup d'État contre le président du Zimbabwe, Robert Mugabe. Robert Mugabe, donc, qui était un dirigeant qui avait 93 ans, qui était président de la République depuis 30 ans. Je peux vous dire que, et en fait, il est connu pour avoir fait une politique désastreuse qui a totalement ruiné son pays. Et en fait, Robert Mugabe était très vieux. Et il avait une femme, Grace Mugabe, que tout le monde détestait, et Grace en fait a fait un petit peu de la politique et elle a influencé son mari pour que Robert vire donc le vice-président Emerson Mnangagwa, et du coup en fait c'était fait pour que Grace Mugabe devienne vice-présidente, et comme les généraux détestaient Grace Mugabe et ils aimaient quand même bien Mnangagwa, ils ont décidé de faire un coup d'état et de remettre Mnangagwa au pouvoir. Et du coup au début on savait pas si Mugabe allait rester ou pas au pouvoir. Pendant plusieurs jours c'était un peu l'incertitude totale, hein. Je sais pas si... Moi je m'en souviens très bien, j'étais totalement en sueur, tous les jours je regardais, je comprenais rien du tout. Et au final, en fait, il y a eu des grosses manifs évidemment du peuple zimbabwéen pour demander donc la destitution de Mugabe. Puis Mugabe, au final, il a fait un discours télévisé où il a dit
ouais, en fait, non, je me barre pas. Puis un jour plus tard, elle a dit, ouais, bon, en fait, si je me barre, et du coup, il est parti du pouvoir. Bon, après, il a quand même eu une immunité diplomatique, il a vécu très bien, donc les 2 dernières années de sa vie, le petit Roro. Et donc en tout cas avec ça donc on a Emerson Mnangagwa qui est devenu donc le nouveau président donc du Zimbabwe. Donc ça a annoncé une nouvelle ère pour le pays qui allait peut-être pouvoir se reconstruire. Bon le truc c'est que ça a pas marché étant donné que bon Mnangagwa il s'est fait élire dans des élections juste après, ça a été très contesté, puis il y a eu des manifs, il y a eu plein de morts. Clairement le Zimbabwe est pas un pays pas un pays en très bonne forme et c'est très triste hein, parce que c'est quand même un pays de qualité mais bon. Mais voilà, c'est quand même très intéressant cette tentative de coup d'état, enfin ce coup d'état et tout, parce qu'il y a eu plusieurs jours, c'était l'incertitude totale, donc c'était très intéressant à retenir. Pour donc le 16 novembre, ce sera l'anniversaire d'une célèbre bataille, la bataille de Lützen, donc qui a eu lieu en 1632. Donc qui a opposé donc le royaume de Suède donc et le Saint-Empire donc dans cette bataille et en fait ça se déroule évidemment dans le cadre de la guerre de 30 ans. Vous savez ce que c'est la guerre de 30 ans, c'est bon, grossièrement les catholiques contre les protestants, mais en réalité c'est beaucoup plus compliqué que ça parce qu'en fait on avait par exemple la France qui était avec les protestants pour lutter contre les Habsbourg. Bref, c'est un peu compliqué, mais donc en fait dans cette bataille en fait est une célèbre victoire donc du roi de Suède Gustave Adolphe, qui est un roi très connu en Suède. Hein, vraiment, il est surnommé le Grand. Il a fait plein de très bonnes réformes administrative, c'est considéré comme un génie militaire et en fait dans cette bataille il va réussir à battre donc le Saint-Empire et la Ligue catholique. En fait bon ça c'était le Saint-Empire où bon c'était grossièrement enfin c'était une union d'États allemands et la Ligue catholique c'était une union donc d'États allemands catholiques pour faire la guerre contre les protestants. Voilà et du coup ben on a une victoire donc de Gustave qui meurt au combat. Bon la légende disait que dans ces batailles il avait pas d'armure parce que son armure c'était Dieu. Bon bref voilà, mais bon après ça c'est des légendes et du coup il y a plusieurs conséquences en fait. Du coup les Suédois ont pas pu très bien exploiter leur victoire étant donné que leur roi était mort et du coup ça a été une baisse de l'influence de la Suède dans la guerre et du coup de l'autre côté on a la France qui a pu arriver et donc se mettre à faire qui a pu entrer en guerre. Enfin voilà, c'est plutôt compliqué la guerre de 30 ans mais c'est hyper intéressant. Puis après de l'autre côté qu'est-ce qui s'est passé? Ouais voilà, il y avait Albert de Wallenstein donc c'était l'ennemi de Gustave. Alors lui, il était le chef de la Ligue catholique et le problème c'est qu'en fait il a trahi donc l'empereur du Saint-Empire alors qu'il était censé bosser pour lui et du coup l'empereur du Saint-Empire était hyper énervé et donc lui l'a assassiné. Enfin bon, c'est un peu compliqué, mais juste retenez que la guerre de 30 ans, c'est absolument pas une guerre catholique entre catholiques et protestants. Il y a plein de trucs qui nous montrent qu'en fait c'était beaucoup plus compliqué que ça et qu'il y avait évidemment énormément de politique. Mais aussi retenez donc que Gustave Adolphe était vraiment un dirigeant, enfin Gustave II Adolphe est un dirigeant enfin très important de l'histoire de Suède. Il est surnommé le Grand, il est vraiment très très apprécié dans son pays. Ah, et donc pour le 17 novembre, ce sera l'anniversaire de la création d'un mouvement, le mouvement des Gilets jaunes évidemment, donc qui a fêté ses 1 an. Donc évidemment c'est un mouvement social hein, évidemment qui est apparu en France. Bon alors à la base c'était pour des revendications de politique fiscale étant donné que bon le gouvernement avait augmenté les prix des carburants. Sauf qu'après c'est un petit peu parti n'importe quoi. Ils veulent des améliorations de niveau de vie, des classes populaires, un référendum d'initiative citoyenne, la démission donc du président Macron. Bon il y a plein de choses évidemment. C'est un mouvement qui est très bon à la base c'est censé être des mecs un petit peu de la campagne et tout, mais après aujourd'hui c'est beaucoup plus compliqué. Et après c'est un mouvement en fait qui est souvent qui est principalement connu pour avoir une organisation plutôt bizarre parce qu'en fait il y a pas vraiment de chef. Enfin ils s'organisent sur les réseaux sociaux. Bon après, évidemment il y a quelques figures qui se sont distinguées, mais ils ont pas de chef clair clair. Donc ça du coup ça rend un petit peu difficile le débat. Et aussi c'est un mouvement qui n'a jamais vraiment eu énormément de personnes, mais qui surtout s'inscrit dans la durée. Enfin, il dure depuis 1 an. Il y a toujours quand même des gens qui y vont et tout, et c'est quand même très intéressant de voir ça. Évidemment, bon, ça a toujours pas fini ce mouvement, hein, évidemment. Hein, mais regardez toujours les actualités pour voir si les Gilets jaunes n'auraient pas organisé une petite révolution. Au cas où ça arrive, comme ça, vous serez au courant. À retenir. Eh bien, je crois qu'on a fini. Donc voilà les 7 événements du jour. Hein. On a du très lourd. Hein. Donc on a déjà l'armistice donc en 1918. Ensuite donc on a la fin donc on a la fin donc voilà du cuirassé Tirpitz donc en 1944. On a le cyclone de Bola en 1970. On a donc la caricature des poires de Philippon en 1831. Donc ensuite donc pour le 15 novembre ce sera donc le coup d'État de 2017
au Zimbabwe en 2017. Pour le 16, donc ce sera l'anniversaire de la bataille de Lützen en 1632. Et pour le 17, ce sera l'anniversaire donc du mouvement des Gilets jaunes qui date de 2018. C'était Zimbabwe. Merci d'avoir regardé. Eh bien, bisous.